Dernièrement, j'ai croisé un ami qui m'avait dit, en fait, en parlant du Star Wars 9, Osef sur 20, et il l'avait pas encore vu. Je me suis dit, ok frère, pourquoi pas. Et puis même sur les réseaux, j'ai vu des amis dire du mal de ce film sans même l'avoir vu. Et moi, je suis allé défendre ce film en disant qu'il allait être bien. Je suis allé le voir, et à toutes ces personnes, je suis désolé. Mais effectivement, des trois films de la post-logie, le 9 est de loin le meilleur. Posons le contexte avant tout. Le Réveil de la Force, donc l'épisode 7, est réalisé par J.J. Abrams. Ce film est selon moi très moyen parce qu'il n'y a aucune réelle plus-value à la franchise, et surtout, il a pour support le scénario du 4, puisque c'est vraiment un calque de cet épisode, avec quelques petits changements, mais rien de véritablement flagrant. Et malgré cette facilité, il fait poser quand même certaines questions aux spectateurs. Dans le 8, réalisé par Rian Johnson, absolument tout est détruit. Le cahier des charges Star Wars est souillé. Et pour cause, nous sommes à une période où on reproche aux gros blockbusters de proposer des films qui sont constamment la même chose. Et Rian Johnson a voulu, à mon avis, répondre à ces remarques de spectateurs en faisant ce film-là. D'ailleurs, la même année sort Thor Ragnarok, qui renouvelle le style du super-héros en prenant tous ses concepts à contre-pied. Ça ne marche pas parce qu'en fait, il veut littéralement détruire tout ce qui crée Star Wars, en l'occurrence le mythe autour des Jedi, plus de Sith, plus de rébellion, bref, quelque chose de totalement nouveau. Mais ça ne fonctionne pas pour une raison très simple, c'est que, selon moi, ce film est super moralisateur. Et c'est là que Rian Johnson a déconné. À la limite de faire tuer le leader suprême Snoke, à la limite, pourquoi pas. Ça passe. Là-dessus, effectivement, on brise un peu le concept de grand méchant à la fin d'une saga. Là-dessus, pourquoi pas. C'est le reste qui me pose problème. Toute la partie dans le casino de Canto Bight ne sert à rien si ce n'est véhiculer des messages. En l'occurrence, que les personnes riches se font de l'argent grâce à la guerre, la protection animalière. Alors, je comprends ce qu'il veut dire, mais je trouve que ça a été malmené. Et surtout, la mission qui échoue. Je ne sais pas s'il avait prévu le coup. À une interview, lorsqu'on lui pose justement la question au sujet de cette mission, il rétorque: parfois dans la vie, on ne peut pas accomplir ce que l'on veut. Mec, on s'en fout de tes idéologies. C'est absolument pas ce qu'on veut voir, c'est ton point de vue, ce sont tes convictions, ce ne sont pas les nôtres. Et c'est pour ça, pour moi, que ce film est le pire Star Wars jamais réalisé. Sachant qu'en plus, il était à la réalisation et au scénario. J.J. Abrams n'avait aucune parole à donner puisqu'il était producteur délégué. Et lorsqu'on est producteur délégué, on n'a aucun droit de regard sur les films. Et d'ailleurs, ce dernier a dit dans une interview qu'effectivement, Rian Johnson a totalement déconné avec ce film. Et le 9 dans tout ça, qu'en est-il ? Eh bien, je dis bravo J.J. Abrams parce qu'il s'en est très bien sorti malgré tout. Passons maintenant à la critique. Sachez que je risque de spoiler un peu, donc je vous recommande d'aller voir le film avant et de mettre cette vidéo de côté. Sachez aussi qu'avant de voir le film, je n'avais vu absolument aucune campagne de communication, que ce soit bande-annonce, affiche ou autre, je n'étais au courant de rien au sujet de ce film, si ce n'est la date. C'est d'ailleurs pour cette raison que quand j'ai vu Palpatine mentionné au début, j'ai eu une réaction du genre: what? Je vais commencer par ce qui m'a le moins plu. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a quelques facilités scénaristiques dans le film qui font que ça peut gâcher un petit peu le scénario. Effectivement, il y a des moments où ça répond à des questions de manière un peu trop simplée, c'est un peu sorti de nulle part, et ça peut constituer effectivement un véritable défaut. Parmi les exemples que j'ai en tête, c'est par exemple Leia qui aurait eu son propre sabre laser. On n'était absolument pas au courant. Je crois que même dans l'univers étendu, ce n'est pas mentionné. Je suis pas sûr, c'est à vérifier. Mais quand on voit ça, on se dit ouais, peut-être un peu simple. Je pourrais énumérer d'autres facilités scénaristiques, mais celle-là est pour moi la plus flagrante. On est obligé de passer un peu au-dessus pour apprécier le film. L'autre élément qui m'a déplu, c'est le rythme du film. Je pense qu'on s'accorde tous pour dire que les 20 premières minutes sont trop rapides. Vraiment trop rapides. Ça va tellement vite, il y a beaucoup trop d'informations qui passent. Ça inclut la réapparition de Palpatine, le masque de Kylo Ren, les chevaliers de Ren. Qu'en est-il de Rey? Qu'en est-il de la Résistance? Tout ça en 20 minutes et ça va terriblement vite. Maintenant, parlons plus sérieusement. Ces deux défauts sont légitimes. Le 9 rattrape toutes les erreurs qu'a fait Star Wars 8. Comme j'ai expliqué en introduction, le Réveil de la Force était assez simple dans son scénario puisqu'il prenait aucun risque en calquant la narration de l'épisode 4. Néanmoins, il faisait poser quelques questions, notamment les origines de Rey, pourquoi Luke est caché, d'où vient le Premier Ordre, qui est Snoke. Et le 8 ne répond à rien de tout ça. Il ne répond qu'à la question de Luke Skywalker, et c'est ce qui constitue la meilleure qualité des derniers Jedi. C'est la preuve que Rian Johnson a littéralement déconné, dans le sens où il n'a pas respecté la trame narrative
que voulait proposer J.J. Abrams. L'épisode 8 est un gros fuck à J.J. Abrams. C'est comme ça que je l'interprète. Ce qui me rassure, c'est que c'est ce dernier qui a le dernier mot avec l'épisode 9. Donc pour moi, les deux défauts entre guillemets que je trouve à ce film sont largement légitimes. Si je devais trouver un véritable défaut au film, ce serait cette espèce de jeu du chat et de la souris entre Rey et Kylo Ren. C'est un peu flagrant et redondant, donc c'est un peu dommage. Mais ça ne gâche en rien le film. Un élément que je considère réellement comme une qualité, c'est que ce film fait du bien. Parce qu'on retrouve l'ADN de la trilogie originale de Star Wars. Et ça, c'est bon. Ça s'entend dans la musique, parce qu'on retrouve des thèmes issus des épisodes précédents, même de l'épisode 2, c'est vous dire. Parmi les critiques, j'ai entendu que Kylo Ren et Rey étaient archi maltraités et que leur conclusion était vraiment nulle. Les mecs, c'est la conclusion la plus logique et la plus évidente qu'il pouvait y avoir pour eux deux. Nous avons une héroïne et son antagoniste qui non seulement se complètent, mais en plus ne sont pas totalement manichéens. On n'a pas le mal absolu et le bien absolu. Parce que d'un côté, on a Ben Solo qui est l'enfant de Solo et Leia, qui a été formé par Luke Skywalker, qui a hérité du pouvoir de Dark Vador ainsi que sa rédemption, parce qu'on l'oublie ça, et qui a ensuite été formé par le Premier Ordre. Et de l'autre côté, nous avons Rey qui a été formé au sein de la Résistance, éduqué entre guillemets par Ben Solo et Leia, entraîné ensuite par Luke Skywalker, et qui a hérité des pouvoirs de Palpatine. Donc on a deux personnages qui sont très mitigés, qui n'arrivent pas à se situer entre le côté clair et le côté obscur de la Force. Et c'est ce qui pour moi fait tout le charme de la postlogie. On a donc deux personnages qui non seulement se complètent, mais qui sont en plus miroirs, car perdus entre le côté clair et le côté obscur de la Force. Beaucoup de remarques péjoratives sur le fait de savoir que Rey est la petite fille de Palpatine, mais quand on regarde bien, c'est cohérent. L'interrogation de Rey au sein de la Force se voit depuis l'épisode 7. A l'inverse d'Obi-Wan Kenobi, ce personnage n'était pas destiné à être du côté clair de la Force. Depuis le début de la postlogie, Rey n'est pas figé du côté clair de la Force. Et un élément nous le démontre, c'est la musique. En effet, quand on écoute son thème à la fin de Star Wars 7, qu'est-ce qu'on entend un peu en background ? La marche impériale. Je pensais que j'étais fou quand j'avais entendu ça, mais effectivement, ça s'est avéré juste. Ça explique donc l'ambiguïté qu'il y a pour Rey au sein de la Force. Pour Kylo Ren, c'était totalement évident. Alors, je suis d'accord. Embrasser Rey à la fin, c'était peut-être un petit peu de trop, je vous l'accorde. Néanmoins, ça illustre bien la rédemption de Kylo Ren. Au même titre que Dark Vador, juste ça n'est pas illustré de la même manière. Mais Kylo Ren suit les traces de son grand-père. Il est vraiment du côté obscur de la Force, mais au dernier moment, il repasse au côté clair, exactement comme Dark Vador. S'il avait fini en étant mort du côté obscur de la Force, personnellement j'aurais été un peu déçu parce que c'est un personnage qui est très hybride et très ambigu, donc ce final me convient largement. Alors l'usage de la Force, c'est over-cheaté. C'est absolument abusé. Et c'est trop bien. Et c'est même logique. Je peux comprendre que ça puisse bousculer certains, parce qu'effectivement c'est assez impressionnant. Mais quand on regarde l'univers étendu, on se rend compte que c'est assez logique. Oui, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que le film se base beaucoup sur l'univers étendu Star Wars. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a un personnage qui s'appelle Starkiller. Il arrive à contrôler un destroyer. Donc ce que Rey fait n'est rien à côté de ce personnage. Quant à Palpatine qui foudroie absolument tout, pourquoi pas? En termes de puissance, on ne sait pas grand chose de Palpatine, donc je ne suis pas si impressionné que ça. Il faut savoir qu'on parle quand même d'un des sites les plus puissants de l'univers. Donc oui, pour moi, ce film fonctionne totalement. À présent, je vais m'adresser aux haters. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas aimé le film pour des raisons de goût et de couleur, je parle bien des haters. Ceux qui se laissent submerger par la nostalgie. Donc chers amis, on ne réalise pas un film pour aller dans votre sens ou pour faire plaisir à vos souvenirs. Ça s'appelle du fanservice. Et ce film n'est pas du fanservice. Cette postlogie, c'est un renouveau de la franchise, qu'on le veuille ou non. Bien qu'il y ait des points qui soient discutables, je trouve que le 9 conclut parfaitement bien cette nouvelle trilogie. Et le plus beau, c'est qu'il a rattrapé toutes les erreurs de l'épisode 8. S'il y a bien un point moi, qui m'a dérangé, c'est à la fin le Rey Skywalker. Je pense qu'elle aurait dû juste dire Rey, parce que Rey, c'est ce qu'elle incarnait. C'était le fait qu'elle ne soit, entre guillemets, personne pour rejoindre le côté clair de la Force. Ah, et un dernier point, Dark Rey. Parfait, j'ai adoré. Voilà, c'est la fin de cette critique, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mais c'est absolument formidable, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas d'accord, ce qui risque d'arriver, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont maintenant me détester. C'est pas le but. Je vous rappelle encore une fois qu'il s'agit d'un avis. C'est largement discutable, j'ai dû prendre du recul avant de faire cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt, moins d'un mois, je vous le promets. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes. À bientôt.